Le marché crypto est mou. Bitcoin domine toujours et nous a fait un joli ATH et depuis plus rien, ou du moins pas grand chose. Ce qu'on veut, nous, ce sont des fois 10, des fois 20, voire même des fois 100. Et c'est pas Bitcoin qui va nous les donner. Les multiples se font pendant l'alt-season. Cette alt-season qui se fait attendre cruellement. Mais il y a quelques signes qui montrent timidement qu'elle pourrait arriver très vite, très vite. Et pourquoi pas dès demain. Le vendredi 30 mai, FTX va distribuer plus de 5 milliards de dollars à ses créanciers, ce qui représente 2% de la valeur totale de tous les altcoins sur le marché. Alors, je ne sais pas si tu réalises, mais moi je trouve ça absolument énorme. Et c'est pas le seul signe de l'arrivée potentielle d'une alt-season explosive dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. On va décrypter tout ça ensemble, comment une alt-season se déclenche, pourquoi ça traîne tant en 2025, et quels sont les signes qui annoncent cette fameuse période si lucrative. C'est Sylvain, tu es bien sur Objectif Lune. Ici, on parle crypto dans son ensemble. Pense à bien t'abonner ici, à laisser un like pour soutenir la vidéo. Je t'en remercie. Commençons par le commencement. Une alt-season, c'est quoi? C'est une période où quasiment tous les altcoins, c'est-à-dire toutes les cryptos sauf Bitcoin, explosent et surperforment donc le roi Bitcoin. Ethereum, Solana, Ripple, Link, parfois même le plus pourri des projets vont te faire des multiples de fous, tandis que Bitcoin, lui, a tendance à faire du surplace. Historiquement, ça arrive souvent après un rallye haussier de Bitcoin, quand les investisseurs viennent à se dire « Bon, c'est bon, Bitcoin a bien grimpé, maintenant on va aller chercher à faire un petit peu plus d'argent ailleurs ». Et parmi les signes qui nous annoncent une alt-season, tu les connais peut-être, on va les passer rapidement en revue. Il y a donc en premier lieu cette fameuse hausse du Bitcoin. Bitcoin atteint alors un nouveau sommet parce qu'il truste les capitaux, c'est-à-dire qu'il aspire toute la liquidité du marché. À ce moment-là, cette liquidité provient de l'extérieur du marché crypto. La capitalisation totale de toutes les cryptos en profite. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Depuis le 9 avril, la valeur totale de l'ensemble des cryptos est passée de 2,34 à plus de 3,5 trillions de dollars, soit une hausse de plus de 50% en quelques semaines. Et ensuite, c'est tout simple, cette liquidité devrait se déverser sur les altcoins. Ça, on peut le voir sur ce que l'on appelle la dominance du Bitcoin, c'est-à-dire la part de marché du Bitcoin face à toutes les autres cryptos. Et pour le coup, je vais te partager un exemple très concret. En novembre 2021, Bitcoin a atteint un nouveau plus haut à 69 000 $, tandis que sur l'ensemble de cette même année, on a la dominance qui a chuté de plus de 70% à quelque chose comme 40%. Et c'est là précisément à ce moment-là que Solana est passé de 50 $ à plus de 260 $ et que Ether a passé les 4800 $. Ça, c'est ce que l'on appelle une véritable alt-season, c'est-à-dire un festival de gains sur les altcoins. On a parfois ce que l'on appelle des mini alt-season, des cycles à l'intérieur des cycles. Et tu le vois ici, on a la dominance qui a chuté en novembre 2024, tandis que Bitcoin, lui, allait nous chercher un nouveau plus haut. Et ça, c'était pour l'élection de Trump. Et donc, pour te rafraîchir la mémoire, à cette période-là, on a des altcoins qui ont absolument tout explosé. Les Tao, Solana, Render, Ondo, etc., etc. Et depuis le mois d'avril, la tendance sur Bitcoin semble s'être retournée. On est passé de 75 000 $ à plus de 110 000 $ il y a quelques jours. On a donc retrouvé un élan haussier sur Bitcoin et pourtant, du côté de la dominance, ça ne grimpe pas tant que ça. Tu le vois ici, on a eu un pic de la dominance le 7 mai qui a entraîné ensuite une chute le 14 mai. Ici, on rebondit légèrement, mais il semblerait qu'on reparte à la baisse. Alors on dit en général que quand la dominance tombe sous les 50%, voire sous les 40%, ce sont les altcoins qui prennent le relais et qui commencent à exploser. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. L'argent qui était dans Bitcoin s'écoule alors vers les altcoins. C'est un petit peu le principe des vases communicants. Je suis curieux de savoir, toi, de ton côté, si tu as déjà connu une alt-season ou pas encore. Laisse-moi en commentaire si tu sais à quel point une alt-season peut être folle en termes de gains sur les marchés crypto. Bon, tu l'auras compris, le problème c'est que cette alt-season en mode bull run 2025 se fait cruellement entendre. On va essayer de comprendre pourquoi. J'ai checké plusieurs sources et il y a des raisons très claires. La première raison, on vient de le voir, c'est la dominance du Bitcoin qui est encore trop haute. On est largement au-dessus des 50 voire 40% et il faudra atteindre ces niveaux-là pour qu'on ait le vrai déclencheur d'une alt-season. Tant que Bitcoin garde la main, l'argent reste bloqué là-dedans. La raison numéro 2, c'est que le marché est particulièrement mou, comme je te le disais en introduction. Les volumes sur les altcoins sont encore trop faibles. En fait, c'est un peu le chien qui se mord la queue. On n'a pas de volume, donc on n'a pas de hausse. Si on n'a pas de hausse, on n'a pas de nouveaux investisseurs, donc on n'a pas de volume, etc., etc. Les gens ont en tête la volatilité ambiante depuis le début de l'année 2025 et les réactions violentes du marché liées aux annonces macroéconomiques et au petit jeu de Trump.
Il reste donc à l'écart de tous ces altcoins. Tout le monde attend de voir et personne ne veut actuellement risquer ses billes sur des alts qui pourraient encore plonger. Je pense vraiment que le début de l'année a laissé des traces psychologiques particulièrement traumatisantes chez des investisseurs altcoins. D'ailleurs, depuis quelques semaines, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a des narratifs qui drivent le marché des altcoins, comme on a pu le connaître précédemment. Tu l'as peut-être remarqué, on entend beaucoup moins parler par exemple de Tao. Jusqu'à il y a peu, l'intelligence artificielle était là un narratif tracteur des altcoins. Tout le monde ne parlait que de ça. Aujourd'hui, si c'est relayé au second plan, forcément, tous les altcoins en pâtissent aussi, et c'est ce qui nous amène à la raison numéro 3. Il n'y a pas assez de hype. Je pense que ça non plus, ça ne t'a pas échappé. Malgré la TH récent du Bitcoin, personne, absolument personne ne parle de nous. C'est le calme plat. En 2021, l'altcoin a été boosté par des hypes massives. Les NFT, la DeFi, les mêmes coins. Là, on est au mois de mai 2025, on a des news très intéressantes. Mais selon le marché, rien d'assez gros, rien d'assez impactant pour faire décoller tous les altcoins. Depuis août 2024 et l'arrivée des ETF spot sur Ethereum, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un franc succès pour la deuxième plus grosse capitalisation mondiale. Et ça, c'est un constat qui pourrait changer parce qu'on a depuis peu des signes encourageants autour d'Ethereum. Je vais y revenir dans un instant, mais parlons de ce dernier point. Si on regarde le fameux Altizen Index, il est totalement éclaté. À ce stade, en fait, il ne peut que remonter. Mais pour qu'il remonte, il faudra toutes les raisons qu'on a évoquées, mais aussi une, deux, voire trois grosses narratives qui vont tirer les altcoins vers le haut. Alors ça viendra, j'en suis convaincu, il faut juste encore un petit peu de patience. Je pense au passage que ces narratives seront celles que l'on connaît déjà, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, la DePIN, les RWA et bien entendu les meme coins. Même coins qui viennent en général annoncer la fin de l'alt-season. Mais avant de parler de la fin, parlons du début d'une éventuelle alt-season. Il y a des signaux qui montrent que ça pourrait être pour très bientôt, et c'est ce qu'on va checker tous ensemble maintenant. Clairement, au stade où l'on en est, je ne vais pas te le cacher, on n'a pas de signe clair, on n'a pas de signe précis, mais plutôt plusieurs indices qui nous laissent à penser que c'est pour très bientôt et qu'il serait peut-être temps de s'intéresser à nouveau aux altcoins. Donc tu l'as vu, on a la dominance qui flanche tout doucement depuis le début du mois de mai, mais on a surtout la distribution de 5 milliards de dollars par FTX à ses créanciers. Distribution qui démarre demain et qui doit durer pendant 3 jours. En 3 jours, on injecte l'équivalent de 2% de la market cap totale des altcoins sur le marché crypto. Ça concerne 12 millions de comptes et par la suite, la somme totale versée aux créanciers de FTX pourrait atteindre 16,5 milliards de dollars. Et lorsque ces 5 milliards vont arriver dans les wallets, je doute qu'ils restent en USDT. Ces créanciers sont pour la plupart des cryptos convaincus de la première heure. Ils ne devraient donc pas simplement retirer leurs billets et tourner la page crypto de leurs investissements. La plupart d'entre eux, la plupart de ces holders malgré eux, sont restés dans la crypto malgré l'explosion de FTX. Maintenant qu'ils récupèrent leur argent, ils devraient donc réinjecter cette liquidité sur le marché. À mon avis, cela pourrait être le catalyseur qui poussera Bitcoin à 120 000 $, donc vers un nouveau plus haut, et qui allumera donc l'étincelle de l'alt-season qu'on attend avec impatience. Mais le signe le plus évident, c'est le retour d'Ethereum à pas feutré sur le devant de la scène. Un retour certes timide, du moins vu de l'extérieur. Il faut savoir qu'une alt-season a toujours commencé par un pump massif d'Ethereum. Si à un moment donné, Bitcoin stagne et que Ether prend 20%, alors là, ça sent l'alt-season à plein nez. Ce sera peut-être le fameux signal. Au passage, je te donne un petit tip. Si jamais tu as des altcoins qui sont à la peine, tandis que tout le reste se retourne ou explose, alors je t'invite à ne pas t'acharner. C'est probablement que le projet que tu suis est totalement mort. J'en reviens à nos moutons. Je te disais qu'une hausse significative de l'Ether resterait alors le signal, le top départ de l'alt-season. Et pour bien se rendre compte de tout ça, il y a un seul graphique à regarder, c'est celui de l'Ether face au Bitcoin. On a trop souvent tendance à regarder le prix de l'Ether face à l'USDT, face au dollar, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la force de l'Ether vis-à-vis du Bitcoin. Et alors on le voit très bien ici, depuis le dernier bull run, donc depuis le mois de décembre 2021, on a ici un Ether qui a chuté face au Bitcoin de plus de 80%. Et tu le vois, si on zoome un tout petit peu, il semblerait qu'on ait atteint un point bas ici au mois d'avril 2025 et une reprise haussière, certes timide, de la valeur de l'Ether face au Bitcoin. Sans rentrer dans une analyse technique détaillée, on est revenu ici sur des zones de support qu'on avait connues en 2019-2020. Donc ce graphique nous permet de choisir en quelque sorte, il vaut mieux investir sur Bitcoin ou sur Ethereum. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire qu'il faut privilégier Ether,
Ce qui ne veut pas dire qu'on va partir to the moon direct, mais plutôt que Ether est en train de montrer davantage de force que ces derniers mois, davantage de potentiel face au Bitcoin. C'est pour ça qu'il faut donc surveiller Ether de près, de très près. Et si l'on voit que la création de Vitalik Buterin vient à décoller, alors dans ce cas-là, on pourra dire que l'alt season est vraiment lancée. Il sera alors temps de suivre le marché, de suivre les liquidités, de switcher de Bitcoin vers Ether, puis vers des altcoins de plus en plus petites et donc de plus en plus risquées. Quoi qu'il en soit, et j'y reviens, il n'y a pas un signe qui plaide en la faveur de l'arrivée d'une alt season, mais plusieurs indices, à commencer par l'arrivée des capitaux FTX ces 3 prochains jours, mais aussi ce retournement de l'Ether face au Bitcoin. Laisse-moi en commentaire les pépites que tu surveilles ou que tu as peut-être déjà dans ton portefeuille et qui devraient, selon toi, exploser au prochain bull run. Je t'invite à rester connecté, les prochaines semaines s'annoncent absolument passionnantes. Abonne-toi et like la vidéo si ce n'est pas encore fait. Et si tu as apprécié ce contenu, active également la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!